C'est sur le coup de 12h30 que le président de la République est arrivé à Brazzaville. À l'accostage, le rituel protocolaire respecté, le président Félix Tshisekedi a été accueilli par Anatole Collinet Makosso, Premier ministre congolais, accompagné des membres de son gouvernement ainsi que des diplomates RD congolais accrédités en République du Congo. Après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Quelques heures passées en aparté pour un huis clos au cours duquel les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Félix Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont félicités des conclusions de la 10e session ordinaire de la commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays, tenue du 10 au 13 novembre 2024 à Kinshasa, des travaux axés sur la dynamique de renforcement du bon voisinage. Pendant ces 4 heures de tête-à-tête, les deux chefs d'État ont également abordé la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur l'état du processus de Luanda. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré son soutien aux efforts de médiation du président angolais Joao Lourenço. En outre, il a exhorté les parties à poursuivre et à privilégier les négociations en cours, une des voies dans la résolution des conflits. Deux préoccupations de la presse des deux pays soumises aux deux chefs d'État: la construction sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure. Tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir auprès du ministre concerné, Jean-Jacques Bouillard, qui m'a mis à la page. Et donc, si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. La question sur le crédit carbone est une stratégie commune à adopter afin de scruter les possibilités pour que les deux Congos, qui partagent en commun la forêt du bassin du Congo, puissent bénéficier des dividendes liés au crédit carbone. Le président Sassou Nguesso répond. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts et les tourbières, et le Congo, puis Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. Pendant plus de 2 heures, les chefs de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec le haut cadre de l'Union sacrée évoluant dans cette plateforme. Au menu de leurs échanges, les intérêts de la République. Suivant ce reportage. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées
les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela, dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. La première ministre Judith Suminwa est arrivée le samedi 21 décembre à Kamba, dans le Congo central, pour une visite de courtoisie à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. C'était une première depuis sa nomination en 2024. Jules Boulembi-Mansamba. L'avion de la chef du gouvernement congolais s'est posé sur le sol de l'aéroport Papa Simon Kimbangu dans la cité Ngungu à Kibanda autour de 12h30. Un aéroport prédit par sa divinité Simon Kimbangu de son vivant, raconte la légende. À sa descente d'avion, celle que l'on surnomme ici Mama Kipanvita a été accueillie par le vice-gouverneur de province, le président de l'Assemblée provinciale, le membre du cabinet du chef spirituel de l'église kimbanguiste, les élus provinciaux et nationaux. Heureux de voir pour la première fois la chef du gouvernement fouler le sol béni du village natal du prophète, le fidèle kimbanguiste ont entonné des chants au rythme de la fanfare pour remercier le Seigneur qui a permis cet instant. Les membres de quelques partis politiques ont également pris d'assaut l'aéroport pour accueillir la chef de l'exécutif central. Le premier ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu les honneurs des scouts kimbanguistes qui lui ont noué le foulard au cou, symbole d'espoir, d'espérance et de pureté, avant de rejoindre la cité sainte Nkamba, Nouvelle Jérusalem, où l'attendaient les chefs spirituels du kimbanguisme. Fille de l'église universelle, Judith Suminwa a eu un entretien en privé avec le chef spirituel de kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, content de recevoir cette hôte de marque sur ses terres. Au nom de tous ses fidèles, ces derniers a notamment souhaité la bienvenue à la première ministre à la cité sainte. Au sortir de leur entretien, la première ministre et les chefs spirituels de l'église kimbanguiste ont échangé avec les nombreux fidèles présents. Prenant la parole, Judith Suminwa n'a pas caché sa fierté d'être sur la terre de ses ancêtres et de partager des moments de joie et de prière avec le fidèle kimbanguiste. Et c'est un honneur pour nous d'avoir bénéficié de cet accueil de la part
de Papa Simon, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. L'arrivée de la chef du gouvernement en Kamba est une preuve de considération pour l'église kimbanguiste et ses fidèles. Cette visite de la première ministre, qui était très attendue, est également perçue comme un signe de renforcement des liens séculaires entre l'État et l'église kimbanguiste. Fondée en 1921 par le prophète Simon Kimbangu, l'église kimbanguiste joue un rôle essentiel dans la vie religieuse et sociale du pays. Avant de regagner la ville de Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a pris part au culte dominical kimbanguiste à la Nouvelle Jérusalem. Sa présence à cette célébration a profondément touché les fidèles kimbanguistes, l'ont surnommé la descendante de Maman Mouilou. Ce culte s'est déroulé le 22 décembre 2024 à Kamba. Suivant encore une fois de plus, Jules Boulembi Mansanga. 2 milliers de fidèles kimbanguistes se sont rassemblés pour cet événement marquant. Ils sont venus en nombre de tous les coins de la province et d'ailleurs en envie de communier avec la chef du gouvernement et fille du Congo central. La cérémonie a également connu la participation des autorités politico-administratives, dont le vice-gouverneur des provinces, le président de l'Assemblée provinciale ainsi que quelques députés nationaux et provinciaux. Lors de sa brève prédication tirée du livre d'Ésaïe, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a encouragé les fidèles à maintenir leur confiance en Dieu face aux défis. Il a appelé les Congolais à se réveiller et à s'investir dans le développement de leur patrie. À son tour, la chef du gouvernement a rendu un hommage vibrant au président de la République, Félix Tshisekedi, pour la confiance placée en elle. Elle a également exprimé sa gratitude à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani et à tous les fidèles pour l'accueil chaleureux qu'elle a reçu en Kamba. Engagée pour le bien-être du peuple congolais, la première ministre a lancé un appel pressant à prier pour la paix dans l'est de la RDC. Avant de participer au culte, Judith Suminwa a visité les mausolées Kilongo où repose le fondateur de l'église kimbanguiste, le prophète Simon Kimbangu, ainsi que sa femme Maman Marie Mouilou et d'autres membres de leur famille. Elle a également exploré les sites où la carte d'Afrique est apparue en Kamba le 3 février 1989, ainsi que le musée retraçant la vie et l'œuvre du prophète. La visite de la chef de l'exécutif central à Kamba, Nouvelle Jérusalem, s'inscrit dans un cadre de courtoisie et de fraternité avec les représentants légaux de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, ainsi qu'avec tous les membres de cette communauté religieuse. Le rapprochement entre l'État et les différentes communautés a envie de trouver ensemble des réponses aux problèmes existentiels de la nation fait partie de ce qu'on peut appeler la méthode Suminwa. C'était en présence de plusieurs officiels que le VPM de l'économie Mukoko Samba, représentant du chef de l'État, a ouvert la cérémonie des activités de la 46e édition foraine de la FIKIN, ex-FIKIN. Cette ouverture solennelle s'est déroulée au sein de cet établissement public à Limete suivant. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare ouverte la 46e session de la Foire internationale de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Mukoko Samba, représentant du chef de l'État, a lancé officiellement les activités de la 46e édition foraine de la Foire internationale Congo-Kinshasa le samedi 21 décembre dernier. En effet, cette foire s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, était très ému quant à ce. Le président de la République a un oui. La première ministre nous a relayé l'instruction et nous sommes à l'œuvre pour l'ouverture de la foire. Prenons la parole. Le DG de la FISEKIN, Didier Kabampele, a signifié que cette édition marque la détermination de cet établissement public à relancer ses activités. Nous tenons à remercier différentes entreprises présentes dans cette édition foraine, tout particulièrement la firme Milvest,
dont l'implication significative a permis l'aménagement d'un cadre propice à cette activité. À ce jour, la FICIN a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour offrir aux opérateurs économiques un cadre promotionnel pour leurs produits et services, ainsi qu'un espace festif et de divertissement sain à l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année pour la population congolaise. Signalons que la coupure du ruban symbolique était effectuée par le VPM Mukoko Samba et s'en est suivi la visite des stands. L'orchestre Mabele Elissi était de la partie pour agrémenter cet événement. L'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de signer une convention de santé avec un grand centre de santé privé de la place au moment où certains centres médicaux publics sont là et n'attendent que d'être consultés. Suivant. Une convention avec un centre de santé privé, alors que vous êtes l'émanation des populations de la ville provinciale de Kinshasa qui vous ont mandaté. Le choix d'un centre de santé privé est motivé par quoi? Et le pourquoi d'un centre privé de santé? Pour se faire soigner, alors que l'espace public du secteur de la santé dans la ville provinciale de Kinshasa a suffisamment d'hôpitaux outillés. Ou encore, les députés provinciaux se sont rendus compte que les soins dispensés dans les hôpitaux de Kinshasa sont piètres. Telles sont les questions. Le plus important aujourd'hui est de mettre la pression chez les décideurs afin de créer des centres de santé modernes et efficaces et capables de soigner les populations de cette mégalopole, la ville provinciale de Kinshasa, dans les meilleures conditions. Mais le président de l'Assemblée provinciale a opté pour une convention d'un hôpital privé. Du coup, montrons la faiblesse des hôpitaux de la ville provinciale de Kinshasa. Donc, chaque fois, il faudra verser de l'argent public des contribuables dans ce centre de santé privé qui deviendra encore, à coup sûr, plus compétitif sur le terrain. Les populations qui ont élu ces députés provinciaux espéraient avoir des responsables dignes qui seront leurs véritables interlocuteurs à l'Assemblée provinciale de Kinshasa afin de faire avancer leurs projets, notamment des centres de santé et autres. Mais malheureusement, ces élus ont choisi le privé. Simple coïncidence ou signe de faiblesse? Nous ne le saurons jamais. Une chose est sûre, la convention sanitaire a déjà été signée. Autre chose à présent, le caucus Maindombe, une structure spécialisée œuvrant au sein de la plateforme Union pour la nation congolaise UNC, a fait sa sortie officielle le samedi 21 décembre 2024 au sein de son siège de l'interfédéral de Kinshasa situé sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Ces caucus est piloté par Oscar Mbongwe. Suivant. Son élection à la tête de la coordination du caucus provincial de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à l'honorable Vitel Kamere, Oscar Mbongwe, était accueilli ce samedi 21 décembre 2024 au siège de l'interfédéral de la ville-province de Kinshasa pour rendre hommage au président du parti, cadre de ces partis politiques, notables de la province du Maindombe, mais également aux militants et militantes qui se sont déplacés en masse pour venir suivre celui qui défend les idéologies de l'honorable Vitel Kamere dans cette partie de la République. Oscar Mbongwe, l'homme le plus heureux de ses jours, a promis de vite se mettre aux affaires. Sa province, le Maindombe, a connu de multiples problèmes, dont le massacre de Kwamont. Vécu par nos frères et sœurs dans le territoire de Kwamont avec le phénomène Momondo qui a causé des pertes en vies humaines, voire ainsi le territoire aux élections de décembre 2023 à temps réel, paralysant la province sur les plans politiques. Plus jamais cela dans la terre de nos ancêtres, réputée province des intellectuels. Devant une foule immense, que le représentant du secrétaire général du parti a pris la parole au nom de la hiérarchie pour féliciter les nouveaux élus, Oscar Mbongwe et son comité. Je ne manquerai pas également de dire un grand merci à notre coordonnateur qui venait d'être élu, que nous avons tous soutenu pour qu'il puisse devenir le cordon de notre province Maindombe. Maindombe Telema, Tungenge Longona INC,
Tel est le slogan de la nouvelle coordination du caucus provincial de l'UNC Maïndombe pour redorer l'image de cette province qui compte 8 territoires. Les membres du syndicat national de corps académiques, administratifs et scientifiques, SYNCAS, déplorent l'inaction du gouvernement face aux revendications du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Eu égard à ce qui précède, ils ont résolu de poursuivre la grève sèche déclenchée depuis le 9 décembre 2024 dans tous les instituts supérieurs et universités publiques de la République démocratique du Congo. Kiavé Yaladiakou nous en parle. La masse travailleuse attend de leur syndicat que leurs conditions de vie soient améliorées, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir un nouveau barème qui, à mesure de leur permettre de prendre en charge leur foyer, de vivre aussi décemment et de travailler comme studio. Et en plus de leur exercer toutes les situations où il y a des gens qui sont bien payés ou mal payés et de rendre accessible au marché de tout le monde. Et cela, d'après le rapport, à partir du premier trimestre 2027. Le constat est assez clair et rien n'a été fait. Nous avons encadré les conflits et nous attendons du gouvernement, notre partenaire, que ces accords puissent être appliqués, le comité de suivi permanent, les accords puissent aussi être mis en place le plus rapidement possible, que la situation ne puisse pas se détourner de la main. Donc, le syndicat fait son travail, notre problème, ce n'est pas que nous souhaitons que ça puisse perdurer, mais nous souhaitons que ça se le plus rapidement possible pour que les gens puissent reprendre le travail. Le pays ne se veut pas avec des gens des gens qui sont passés des familles. Il faut qu'on revienne rapidement au travail, et cela n'est pas de la compétence du syndicat. C'est le gouvernement qui doit répondre à cette affaire. Un message peut-être lancé aux travailleurs. Que les camarades travailleurs, partout ils se trouvent, ils sachent que nous sommes à leur service. On ne fera rien qui va à la faute de leurs efforts. Nous sommes engagés sur ce point et nous sommes déterminés à le faire correctement. En société, pour rendre sa municipalité propre, le bourgmestre de la commune de Barumbu, Christophe Lomami, a effectué une visite d'inspection sur l'avenue Kindu Kassai, au quartier Kassai, en vue de palper du doigt l'opération d'évacuation des véhicules abandonnés qui empêchent une bonne circulation de la population. Suivant cet élément qui nous est proposé par Nancy Nyanda. Sous la houlette du premier citoyen de la municipalité de Barumbu, Christophe Lomami, l'opération coup de poing reflète l'image de son auteur dans la commune de Barumbu. Faisant de l'instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, son leitmotiv, le bourgmestre de cette commune est pour une unième fois descendu sur terrain pour rendre effectif l'opération coup de poing dans sa municipalité. C'était ce samedi 21 décembre 2024 sur le long des avenues Kindu au croisement de l'avenue Kassai. Au total, 7 véhicules abandonnés, kiosques et autres n'étaient pas épargnés sur son passage afin de libérer les artères de cette commune sous l'emprise de ses administrés. Le numéro 1 de la commune de Barumbu a exhorté les populations de sa municipalité au respect des instructions de la hiérarchie. Il faut rappeler que la commune de Barumbu compte 9 quartiers, à savoir quartier Ndolo, Bon Marché, Kassai 1, Kassai 2, Libulu, Funa, Kapinga, Sitas et Mozindo. Affaire forage, 20 ans de travaux forcés requis contre Mike Kassenga, 5 ans pour François Roubota. Les peines de 5 et 2 ans de travaux forcés ont été requis à l'encontre de François Roubota et Mike Kassenga, poursuivis pour détournement des deniers publics dans l'affaire de construction des forages en République démocratique du Congo.
Poursuivons ce journal pour vous dire que le pont Embo reliant Nyanya à Isiro via Bafwa Mbaya s'est effondré. C'était le vendredi 20 décembre 2024. Il est actuellement impossible de traverser pour rejoindre la province où elle est. Suivant. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont fait jeu égal d'un but partout face aux Sayo du Tchad. C'était le week-end dernier au stade Alassane Ouattara d'Abidjan pour le compte du match aller des éliminatoires de Chan 2025. Suivant ce reportage de Patricia Nkola. Le joueur du tout-puissant Mazembe, Oscar Kabouis, a ouvert le bal à la 19e minute, offrant l'avantage aux léopards locaux. Ils ont mené un court moment avant de se voir attrapés. À la 27e minute, Saïe a inscrit le but égalisateur, rétablissant la parité pour l'équipe locale du Tchad. Le reste de la rencontre a été marqué par plusieurs occasions ratées de Congolais qui n'ont pas pu se concrétiser leurs nombreuses opportunités. L'équipe congolaise a évolué dans un contexte difficile avec seulement 2 remplaçants disponibles sur le banc en raison de problèmes administratifs concernant plusieurs joueurs. Des sources proches de la Fédération congolaise de football ont indiqué que 11 joueurs n'ont pas été qualifiés pour ces matchs à cause d'incohérences de leurs documents d'identité. En effet, les informations contenues dans leur passeport ne correspondaient pas à celles enregistrées dans leur licence CAF. La République démocratique du Congo devra trouver une solution rapide pour régulariser cette situation avant le match retour prévu dans une semaine à Kinshasa, soit le 29 décembre à 17h juste au stade de Marseille de la Pentecôte. Pour rappel, la 8e édition du Chan se déroulera du 1er au 28 février 2025 dans 3 pays co-organisateurs, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda. À présent, je vous conduis à suivre les réactions des autorités sportives, en l'occurrence le ministre des Sports Didier Boutimbu, Dieudonné Sampi, président du CONOR, ainsi que du joueur Oscar Kabouit, les buteurs face au Tchad. Suivons, Patricia Nkola. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Avec un moyen d'attaque 4 à 1 ou 4 à 0, c'est possible, mais bon. Oui, la réalité, c'est que c'est passé entre temps et on espère qu'à Kinshasa, on pourra rattraper ça. Vous allez voir que le chef a décidé de Ségos à loger la même enseigne que le Léopard et tout part. Vous avez pratiquement le même traitement. À Voisana, le Léopard et les voisins, je pense. Ils savent comment ils sont traités. Vous êtes dans les mêmes hôtels, dans les mêmes conditions, même avion. Mais l'idée est que nous puissions avoir quand même du positif et non du tout. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts, il fallait quotité, c'est le jeu. Bon, pour lâcher nul, on espère que vous allez faire mieux. Parce que le gouvernement est déterminé à vous accompagner, car vous êtes la pépinière, vous êtes la base aussi. Il y a le football dans le donc on compte sur vous énormément. Et même, je l'annonce déjà, avec l'entraîneur, on aura son contrat sera signé officiellement. On va tous mettre ça. Il y a la possibilité que vous puissiez nous ramener cette troupe l'année prochaine. Tout à fait, c'est un motif de satisfaction, d'autant plus qu'on joue à l'extérieur. On aurait souhaité gagner ce match. Ben bon, comme j'ai dit avant le match, on a toujours 3 scores, hein, gagnant, perdant ou bien nul. Même si on rentrait avec un nul, je crois que nous sommes prêts pour concrétiser la qualification. Satisfait, non, je dirais pas. Je dirais pas, on a joué pour gagner, mais ça fait partie du foot. On peut gagner, perdre ou faire un match nul. C'est ce qui s'est passé, on a fait un match nul. Tant mieux, on va essayer d'aller remporter là chez nous. Si elle était prenable, comme vous l'avez vu, on s'est créé beaucoup d'occasions. On devrait concrétiser cela, mais ça s'est passé comme ça s'est passé, faire un match nul, c'est ça, c'était la réalité du foot, sinon c'était prenable de l'équipe en face, mais c'est ça le foot quoi.
Mesdames, Messieurs, lisons ce communiqué avant de boucler ce journal. La direction provinciale de l'OVD Kinshasa informe la population quinoise en général et celle de la commune d'Ngalema en particulier que suite aux travaux de construction et de réhabilitation de l'avenue Général Bassouki et accès Zambandangui, qu'elle procédera au démantèlement de l'ancien pont métallique Molende sur la rivière Binza pour l'exécution d'un ouvrage en béton armé. Par conséquent, les trafics sur cette voie qui relie la route Nzolana et LDK, route de Matadi, connaîtra une interruption du trafic pour les engins automoteurs à partir de 24 décembre 2024 jusqu'au 30 janvier 2025. La direction provinciale de l'OVD Kinshasa présente ses excuses aux usagers de cette voie pour les désagréments qui en découlent. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2024, directeur provincial Chimbalanga Tambwe Alain. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le lundi prochain. Restez branchés sur le programme de Canal Kin Télévision. La rédaction ainsi que l'équipe technique vous remercie d'avoir suivi ce journal. Au revoir. Thank you.